J'essaye de pas être un personnage, mon objectif dans la vie c'est d'être moi-même. Si les gens voient un personnage, bah tant mieux, hein. Je sais pas ce qu'ils voient, j'espère que c'est pas trop un mauvais personnage. Quand je monte sur scène, je suis moi-même, alors j'espère que je suis pas trop nonchalant. Je suis hyper vexé que tu me dises ça. Je lance officiellement mon nouveau spectacle, mon deuxième spectacle sur scène. Je vous montre l'affiche d'ailleurs. Ouais, elle est énorme, ouais. En fait, elle est à la taille de mon ego. Ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a aucune limite, aucune règle. On fait ce qu'on veut sur scène. Et surtout, je raconte des histoires comme si je racontais ça à un pote, à un café, quoi. Les gens sont sans pitié sur les réseaux, putain, c'est un truc de ouf. Je parle de ma génération, je parle de notre époque. Évidemment, je m'amuse à parler aussi de ma vie familiale, de ma petite fille, de ce que ça a changé dans ma vie, ce que philosophiquement et même presque spirituellement ça change, parce que ça fait exploser les sens, quoi. Ça devient papa. En quelques mois, j'ai appris des milliers de choses. Déjà, j'ai appris que les nouveau-nés, les premiers mois, ils voient flou et en noir et blanc. Ouais, ils nous voient comme ça, ouais. Je parle de choses un peu plus terre à terre, de la technologie, de la nuisance des réseaux sociaux, tu vois, de tous ces trucs-là qui, dans la vie, m'intéressent vraiment. À chaque fois que je m'exprime sur Twitter, je suis directement contredit. Une fois, j'ai simplement écrit bonne journée à tous. Un mec a répondu moi j'habite en Martinique, c'est plutôt bonne nuit, fils de pute. Et en même temps, ce qui m'amuse, c'est de voir la réaction de la société, quoi. Greta Thunberg, par exemple, je trouve ce phénomène hyper intéressant parce que les discussions qu'elle suscite, elles sont pas du tout en rapport avec ce qu'elle dit. How dare you? Il parle que d'elle, que de son personnage, que du fait qu'elle soit petite avec des couettes, et il parle pas du tout que de l'extinction de la planète, quoi. Donc, c'est vrai que j'aime bien ce contre-pied, mais je fais pas exprès, quoi. Je suis un peu con, en fait. Mais quand je compare mes 20 ans à mes 30 ans, je trouve que les choses ont beaucoup changé. Avoir 20 ans et avoir 30 ans, c'est pas du tout pareil. 20 ans, ça s'appelle un cercueil. C'est un mélange de tech, de sky et d'essence pure. Moi, ça dirait quoi 30 ans. Il est surprenant ce petit Bordeaux, hein. Très agréable. Pas plus de 2 verres, hein. Après je conduis. Mange le chèvre, mange le chèvre, mange le chèvre. Attention, mâche bien sinon tu vas mal digérer. Surtout qu'avec mes brûlures d'estomac... Je sais que sur YouTube, il y a des chaînes qui sont, pas des chaînes éducatives, hein, mais des chaînes qui sont très sérieuses, qui t'apprennent des trucs. Je pense à Dr Nozman qui est excellent, par exemple. Première particularité du fugu, c'est que lorsqu'il se sent menacé, il absorbe en fait une très grande quantité d'eau afin de gonfler comme ça. Alors YouTube, on peut dire que dans un sens il évolue, dans l'autre on peut dire aussi qu'il se détériore, on peut dire aussi qu'il se diversifie. Je ne sais pas quelle piste choisir, mais en effet, il y a vraiment tout et n'importe quoi. Maintenant sur YouTube, il y a des millions de vidéos par jour. C'est un peu l'overdose. Alors je comprends que les internautes soient un peu gavés, qu'ils cliquent plus partout, qu'ils soient peut-être même désintéressés parce qu'il y a tellement de trucs. Et du coup, ça donne du contenu un peu télé, un peu, on va dire fast-food, quoi. C'est vrai qu'au tout début, j'étais le premier youtubeur de France, j'avais beaucoup de followers, j'avais pas mal un peu les projecteurs sur moi et évidemment c'est une chance inouïe, hein, j'étais très fier de ça, mais du coup ça met une pression supplémentaire, beaucoup de jugement, dès que tu sors une vidéo, du coup tout le monde guette qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, tout le monde essaie de te parodier, des fois un peu c'est malveillant, tu vois. Maintenant je suis un tout petit peu en retrait, tu vois, parce que je fais un peu moins de vidéos que les autres et puis du coup je crois que je suis 3e youtubeur de France, un truc comme ça, du coup c'est pas plus mal, je suis dans mon petit coin, tout va bien et les gens sont assez bienveillants, ouais.